il parle aux gens. Et on traduit. Ça a permis de mobiliser en 2017-2018. S'il n'y avait pas la violence du régime, la mobilisation de 2017-2018 avait fait tomber le régime. Ce n'est pas parce qu'il y a eu trahison de l'opposition. Non, je ne crois pas. C'est la violence du régime qui a fait que le régime s'est maintenu. Le travail que Tikpi a fait en 2017 était un travail extraordinaire, politiquement extraordinaire. Ce travail, on peut reproduire ça. C'est la politisation du peuple. Aujourd'hui, le cadre par lequel on peut mener ce travail, ce ne serait que par le cadre des élections. Puisqu'on refuse tout. On refuse aux hommes politiques de faire des campagnes simples, d'aller voir les populations. Ce ne serait que pendant les élections qu'on peut encore reparler à nos populations, leur reparler du vrai, comme ce que Tikpi a fait. Quand il va dans une localité, il va dans une localité où on n'exploite du phosphate, il explique aux gens, mais vous ne pouvez pas être sur ces terres qui nous rapportent de l'argent, mais être pauvre, être diminué comme ça. Vous devez vous engager. Donc, il a fait ce travail. Donc, je pense quand même que et nos sonas, c'est à Sonafi. Il faut reconnaître le travail de tout un chacun. Et je nous appelle quand même aussi à rester en dehors de toute polémique. Toutes ces polémiques qui parfois nous éloignent et qui font qu'on perd plus d'énergie à s'attaquer les uns aux autres que à trouver les idées par lesquelles on va faire tomber ce régime. Je résume en revenant sur mes idées principales. C'est que pour libérer le Togo, pour moi, il n'y a que convaincre l'armée ou combattre l'armée. Combattre l'armée, on n'a pas les moyens. Mais convaincre l'armée, nous en avons les moyens. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Yemi. Merci. J'espère que la santé, ça va mieux quand même. Merci. Comment appelle-t-on? Dieu merci. Comment appelle-t-on? Tu nous as proposé à propos de l'armée, ou soit les combattre, ou soit insister pour que l'armée prenne le pouvoir. Oui, c'est bon. Et tu as dit qu'on n'a pas de moyens pour combattre l'armée. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais selon moi, en personne, selon moi aussi, mon idée, quoi. Si aujourd'hui, on est tombé d'accord, et on a concentré sur la ville, la capitale, Lomé, où il y a tout là-bas. Si on a réussi à prendre le contrôle de Lomé là, je vois qu'au sein de l'armée, il y a des patriotes, mais qui n'ont pas l'accès aux armes pour faire face à ces régimes. Ça peut leur permettre aussi d'avoir des armes pour combattre toute personne qui va essayer de nous imposer, quoi. Et là, on peut reconquérir toutes les villes du Togo. Donc, selon moi, le peuple peut, si vraiment on a décidé, on peut le faire, quoi. On peut passer par tous les moyens pour faire chuter Lomé. Parce qu'il y a tout là-bas. Que ce soit les armes ou quoi, tout, il y en a là-bas. Et nous avons des militaires qui sont prêts pour, au sein de cette même armée, il y a des militaires qui sont prêts pour faire face à des individus, des responsables qui ont cautionné la dictature envers la population là. Là, ils vont combattre ces responsables, quoi. Tu vois, non? Donc, c'est ce que... Je vais pas me couper. J'entends souvent les gens penser ceci. Les gens pensent que au Togo, ceux qui sont au devant de l'armée, mais ceux qui ont la possibilité de posséder les armes au Togo veulent à coûte que coûte protéger le régime. Je ne crois pas. Il y a ce qu'on appelle l'ambition. Il y a ce qu'on appelle la jalousie. Il y a ce qu'on appelle la haine. Il y a tout ça. Ce qui fait que Confort Yacine est l'élément que nous allons pointer de doigt. Si nous sommes nombreux en demandant aux militaires, parce qu'on n'a pas donné de nom, nous disons que l'armée prend le pouvoir. Donc vous allez voir que ceux qui seront intéressés à ramasser Fort Yacine, prétestant que le peuple dit qu'il n'a qu'à partir, c'est ceux justement qui ont les armes. Ceux qui ont les armes sont les pires ennemis de Fort Yacine. C'est eux qui peuvent le ramasser. Mais ce qui est que c'est le point de départ. Le point de départ, c'est nous. Qu'est-ce que nous faisons pour ça? On ne fait pas assez. Nous sommes fâchés contre l'armée. Nous ne faisons pas. Cette campagne d'incitation est tellement dangereuse à faire pour Fort Yacine qu'ils ont manigancé la loi en disant que si vous menez la campagne d'incitation des militaires à ramasser le régime, c'est 30 ans d'emprisonnement. Ils ont dit ça. Et puis, je tiens à rappeler, ça fait 11 ans que je mène cette campagne. Nous sommes dans la 12e année. En septembre, ce serait 12 ans. J'ai mené la même campagne au Mali, avant la chute de Ibé. J'ai mené la même campagne au Burkina. Je l'ai encore mené davantage quand Damiba était au pouvoir.
Et avant que Rock ne vienne, et avant que IB ne vienne. Je l'ai mené même la veille. Je menais cette campagne. J'étais en conflit avec Kemi Seba sur le fait que lui refuse d'appeler d'autres militaires à renverser Damiba. Tout ça, c'est sur ma page Facebook. Les gens peuvent aller vérifier. Pour vous dire que ailleurs, ça a marché, ça peut marcher chez nous. Nos militaires ne sont pas totalement défendus. Nous avons la chance, c'est que il y a la jalousie, il y a la haine, il y a tout. Et que par conséquent, il faut qu'on le mette en index. D'abord, si là, il doit te faire et il y a un bon sous-soumet. Il y a ton ennemi dans le but de mais il est là. Même il est c'est notre revendication. C'est notre revendication que l'armée fasse partie de l'Assemblée. J'insiste là-dessus. C'est notre revendication. Nos mots d'ordre, c'est que l'armée fasse partie de l'Assemblée. L'armée va faire partie de l'Assemblée. J'ai entendu Tipeee dire que l'armée a besoin d'aide. Ah oui, elle a besoin d'aide. La première aide que l'armée a besoin, c'est le soutien populaire. Tout comme nous, tout le soutien que nous apportons à nos leaders politiques, à nos partis politiques, si nous mettons le même soutien, un petit peu de cette énergie-là, à l'endroit de l'armée, au sein de l'armée des ambitieux, des gens qui sont envieux de Ford Civil, qui aujourd'hui font semblant comme si ils vont le protéger, à la moindre occasion, ils vont le dégainer. On n'a rien à perdre. Que Ford Civil s'en aille. On peut recommencer l'expérience. Si un militaire veut s'imposer à nous contre la volonté populaire, on va reprendre l'expérience jusqu'à ce que le pouvoir revienne au peuple. Et moi, je crois en ça. Merci. Merci beaucoup, l'idée est bonne. C'est à nous, la population, de faire, comment l'appelle-t-on, de penser à ça et puis chercher à faire quelque chose, quoi. Tant que nous sommes là, assis, on ne fait rien, les choses sont sur place. On doit chercher à faire quelque chose. C'est ce que je pense, quoi. Sinon, l'idée aussi est bonne. Donc, c'est ça nous sommes en train de dire, quoi. Notre libération, c'est nous-mêmes en personne qui vont s'occuper de ça. Personne ne va pas s'occuper de ça à la place de nous, quoi. C'est nous-mêmes en personne. Parce que c'est nous qui souffrons, c'est nous qui traversons des difficultés, c'est nous qui connaissons bien ceux qui nous dirigent, qui le connaissons bien. Donc, c'est à nous de se mettre au travail comme il le faut pour que nous aussi, on puisse réaliser notre rêve. C'est simple comme bonjour, quoi. Donc, nous les bobés, nous les fous qui sont on est mis à témoin, c'est quoi. C'est simple, mais ça me l'a c'est quoi. Parce que le Togo, aujourd'hui, le Togo, que nous sommes dans ça aujourd'hui, là. Moi, selon moi, ce n'est plus un pays, hein. Franchement. Ce n'est plus un pays ni un royaume. Le Togo est devenu comme un endroit où on prépare des sales boulots pour aller créer des problèmes aux autres, quoi. Par exemple, Bénin est là, Burkina est là. Tout récemment, coup d'état de jouer au Bénin. Les responsables, ils ont logé à Lomé. Vous voyez, non? Lomé. Si Ford n'est pas au courant de ça, il n'est pas complice dans ça, je suis sûr que ces personnes n'allaient pas être accueillies là-bas. Tout coup d'état déjoué au Burkina tout récemment, au Burkina là, le auteur de ce coup d'état, chacun de nous a écouté ces audios dans les TikTok ici, où il planifiait de couper la tête à IB ou bien couper la tête d'un pasteur ou tout ça là. Et tout le monde a écouté ces audios ici. Damiba, il est où? Il est à Lomé. Donc, c'est bizarre. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo où j'ai interpellé les ressortissants togolais résidents au Bénin, au Burkina. Chez nous, ça ne va pas. On est obligé d'aller chez les autres. Et on nous a accueillis avec les bras ouverts. Mais si ce genre de sale boulot continue à planifier sur notre propre territoire pour déstabiliser dans nos pays d'accueil, et puis on est là-bas, on ne fait rien, on ne se sent pas concerné de ça. On n'a qu'à savoir qu'il y aura le jour où les citoyens de ce pays vont se relever contre nous. S'ils sont relevés contre nous, ils sont dans leurs droits. Selon moi, hein, ils sont dans leurs droits et ils sont dans leurs devoirs aussi. Donc si on ne veut pas que ça arrive, il faut que dès maintenant que nous, en tant que les Togolais ressortissants dans des pays voisins où le gouvernement togolais cherche à déstabiliser là. Il faut que c'est dès maintenant qu'on doit
faire tout possible. On doit faire une mobilisation, une forte mobilisation pour montrer aussi que nous ne sommes pas d'accord avec leur comportement. Donc, si nous ne sommes pas d'accord avec leur comportement, je vois que à un moment donné, on doit sentir qu'effectivement, là où ça s'en va là, vaut mieux on rentre dans notre pays pour combattre le dictateur en place. Et on sera là en chair et en os, physiquement même. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est simple. Teresa, vous êtes là? Teresa? Oui, je suis là. Mais dis Solo, tu as tout dit. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que Fagna Sigbe croit que, à part lui, il n'y a personne, quoi. Il n'y a que lui qui peut diriger le Togo. Mais non, tu t'es menti. Fagna Sigbe, tu t'es menti. Il y a des Togolais compétents qui sont là, qui peuvent même mieux gouverner ce pays-là que les 20 ans que tu as fait. C'est ça la réalité. Donc nous n'allons jamais accepter à Fagna Sigbe de nous dénigrer. Lui-même il sait. Là où tu as fait et que Monstre Potro n'est pas là aujourd'hui parmi nous, à Gbemoy, hein? Il y a beaucoup tant d'autres qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Et tu vas croire que nous, on va te laisser, hein, de continuer à nous faire du mal. Mais non, c'est fini ça. Avant, on disait que ouais, c'est les Français, c'est les Français. C'est pas une histoire de c'est les Français. Non, ce n'est pas les Français. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui doivent se lever pour dire non à ce qui ne va pas. Ya toku vimate ba no pamile eduke ni royaume hein eduke ni eduamni royaume lo toku viva le plobi et mi le fura mi le yo amobe ouais son excellence de quoi le gbo vérité quoi la wo eyin akema igba no to vovo jira mi adoko o ki me fiare ekuku agbepole Nam me gbele respecter le quoi elle a gbediji wa Fagna Sigbe kudo be système top gouvernance kudo Fagna Sigbe toi on le respecter mi atogo to on le boumia to kumia no on le boumia be vio on le boumia no on le bou mi be nyonwo mi pa ko gbe asio dare asio le funwa asio kokoli et la côté on le satimati on le saibesi la quoi la tête pour le donner roma non bientôt mi cité là mi cité même il y a peut-être mi cité quoi coup de désobéissance pareil il n'y a pas la vérité am quoi toi ma cité ba mi désobéir système moi mi ba il dorme ko et doit être blevo mi dorme wa plutôt même il dorme mi ba servir dictature à payer quoi mais il est accompagné dictature là parce que bientôt il y a be Fagna Sigbe régime les légitime donc un journaliste on ne changer le comportement on ne changer le langage même il y a manqué respect dans le régime un régime illégitime non désiré mais c'est comme mi non na respect ne ba mo mi le non respect mi pan ko lo kumia mi le non respect so kaka pere mekia mi le pon ko lo kumia et le dit sur le pompe mi avait elle est incité à mo à la haine mais c'est de n'importe quoi il en faut l'insurrection il faut nettoyer le pays des mauvaises graines il faut nettoyer le pays et je suis très sérieux parce que ce qui nous arrive c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Moi, j'ai connu des commissaires qui ont travaillé pour ce régime. Et j'ai vu comment ils ont terminé leur vie. Les commissaires. Hein. J'ai connu un Kotokoli. Il a été commissaire. Mais il a mal terminé sa vie.
Pourquoi? Parce que c'est un régime illégitime qui ne prend soin à ses enfants. Il ne prend pas soin à ses enfants. Il lâche ses enfants. Il n'y a pas de pension. Il n'y a pas de paiement de pension. Il n'y a pas question que tu as travaillé ou tu n'as pas travaillé. Non. Il n'y a que eux simplement qui vivent avec l'argent du peuple. La famille Gnassingbé. Il n'y a que eux simplement qui dépensent la trésorerie du Togo pour leurs propres intérêts. Voilà. Et elle demande à faire. Gnassingbé aussi fait. Et puis nous, on va rester pour les applaudir. Non. Mais maintenant, il y a un possible que nous ne mourir. Aboko le tafumi, aboko le nae, mia fofo be intelligence, on se va le tout Washington. On se va le tout Amérique avec duo. On be intelligence, on se va le tout France. Hein? Mais on tous français. Oui. Donc, merci pour beaucoup. Pour chuter, franchement, levons-nous, mettons fin à à cette dictature infinie. On doit mettre fin à ceci maintenant. Et on peut commencer même dès ce soir, si nous sommes conscients. Parce que sous ce régime-là, vous pouvez travailler encore 50 ans, vous n'allez rien faire. À part le mensonge et la cruauté. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, monsieur Etipo. Merci. Il y a Salzero qui est monté là. J'ai une question à monsieur Yemi. Donc, on va permettre à, comment l'appelle-t-on, Salzero va parler. Salzero, vous avez 3 minutes. Après, je vais poser la question à Yemi. Il faut ouvrir votre micro. Ok, merci beaucoup, Jisoro. Maître Etipo, mes respects au passage. Je suis monté parce que le développement que Yemi a fait, c'est un développement clair. Et tout le monde sait que c'est ce que nous devons faire. Hein. Tout le monde le sait parce que nous avons essayé presque toutes les options. Il a bien dit, ceux-là qui sont en face de nous, qu'est-ce qui fait que la population a peur d'eux? Ils ont les armes et aux mêmes nuits, ils nous tuent. Même, tu vas voir 8 militaires prendre un jeune, ils sont là en train de tabasser le jeune. Et ça dit, c'est des barbares, vous comprenez? Nous sommes en face des gens qui sont des barbares. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller les affronter toujours comme ça, les mêmes nuits? Non, nous devons changer de stratégie. Et même en Amérique et en Afrique du Sud, hein, il fut un moment, les Blancs rentraient même dans les universités, ils tiraient sur des gens. Mais Mandela a dit que non, cette histoire pacifique, là, ça n'ira pas. En ce moment, ils ont commencé par fabriquer des bombes artisanales. Hein. Eux aussi commencent par faire du mal. En ce moment-là, on les a traités de terrorisme, eux. Et Dieu aidant, le gars est resté en prison et la violence continuait. Quand il est sorti, ils ont négocié avec lui. Il est devenu président. Vous voyez? Donc, nous aussi, hein, nous allons changer de méthode. Maintenant, comme nous n'avons pas les moyens, les armes, d'aller les affronter, et c'est la partie qui m'a vraiment intéressé dans son exposé, il faut travailler sur ceux-là qui nous matent. Parce que ceux-là qui nous matent, hein, au fait, ils sont là pour le peuple. Sauf que l'autre camp les a récupérés. Comment faire pour les récupérer nous aussi? C'est ce travail-là que nous allons faire. Et maintenant, comment nous allons les aider? Nous avons essayé déjà des choses dans cette année. Nous avons vu que la population a peur. La population ne sort pas. Donc, déjà quand nous ne sortons pas, nous ne pouvons pas les aider. Maintenant, comment faire pour commencer par former quelques cellules? En même temps, c'est une proposition que je fais. Hein? Commencer par former des petites cellules. Même si les rebelles doivent rentrer dans un pays, ils se forment quelque part avant de rentrer. Hein? Donc, on doit commencer par former des petites cellules là. Quand ça va prendre un peu, on descend sur le terrain, on propage ça un peu dans la population et on attend 26 pour nous lancer son mot d'ordre. Vous allez voir si ça va marcher ou pas. Pendant ce temps, on a déjà travaillé sur l'armée. Si nous sortons, hein, l'armée est obligée d'être de notre côté. Il n'a pas d'autre choix. En ce moment, ils verront que non,
Entre le peuple et un seul dictateur, non, nous n'allons pas continuer à faire cette bêtise-là tout le temps. Soit ils vont lui dire clairement de partir, ou bien ils vont le prendre. Donc moi, je trouve que il y a encore beaucoup de travail que nous devons faire. Prenez juste l'expérience. Quand nous lançons les mots d'ordre, regardez sur le terrain, ça ne prend pas. Alors pourquoi ça ne prend pas? Nous travaillons maintenant sur ce côté. Je ne vais pas beaucoup trop parler, mais c'est pour vous dire que nous devons tenir compte de ce que M. Yemi a dit. C'est pour cela que je suis monté. Patriote, mes respects au passage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Salzero. Merci pour l'idée que vous aussi vous avez amenée. Déjà, c'est bon. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste poser la question, comment l'appelle-t-on, à notre frère Yemi de Souza, qui dit on n'a qu'à parler à l'armée, on n'a qu'à insister à l'armée. Donc, cette armée, moi, je vois que le Togo est dirigé par les militaires. Est-ce que dans ce sens-là, est-ce que c'est possible de convaincre cette armée pour que l'armée puisse faire quelque chose dans l'intérêt de la population? Parce que nous sommes dans une dictature militaire. Tu vois, non? Donc, c'est ma question. Oui, la question est pertinente. Je tiens à rappeler que je donne l'exemple de Damiba. Damiba, c'est un militaire qui a été renversé par d'autres militaires. Je donne l'exemple aussi de Doumbouya, qui aujourd'hui est sous pression. Il y a eu hier même, pas une mise en accusation, mais une révélation sur le fait que le commandant de la gendarmerie est susceptible de renverser Doumbouya. Et que d'autres personnes, pour vous dire que même si le régime est militaire, d'autres militaires peuvent le renverser. J'ai parlé de si l'armée est le problème, le faire dans son sein. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle si nous menons la campagne d'incitation des militaires, inciter c'est quoi? C'est pousser quelqu'un à faire. Que ce soit un cri ou bien du bien, c'est inciter, pousser à faire. Donc si nous poussons les militaires à renverser Fognassimé, si on le fait comme ça, sans se protéger, si on s'expose et on est à Lomé, on sera neutralisé. Parce que ça peut avoir des faits, ça va avoir des faits, c'est pourquoi on ne va pas nous laisser mener une telle campagne sur le terrain. Donc oui, si nous demandons, si nous incitons les militaires à renverser Fognassimé, le régime est un régime militaro-civil, si on incite les militaires à renverser Fognassimé, ils vont le renverser. Ça, c'est vrai. Parce que il y a ce qu'on appelle la jalousie, la haine, l'ambition, il y a tout ça qui existe. C'est aussi vrai, surtout que Fognassimé est l'incarnation du pouvoir. Quoi qu'on dise, c'est lui qui veut jouer du pouvoir et c'est lui qui joue du pouvoir. Il met même des militaires en difficulté. Et donc, sans qu'il ait les conditions de son renversement, les militaires vont le renverser. Je voulais ajouter quelques mots sur ce que le grand frère Yemi a dit. La question même, ce n'est pas d'aller plaider une cause devant les militaires. Regardez par exemple Madagascar. Quand ça a commencé, les militaires, eux, ils étaient toujours de l'autre bord, hein, et ils tuaient aussi les gens. Mais quand ça arrive à un moment, les militaires n'ont pas d'autre choix. Et c'est cette résistance-là que nous n'avons pas encore menée devant ces militaires-là jusqu'à présent. C'est pour cela qu'ils sont toujours de l'autre côté. Hein. Parce qu'ils ne voient pas que, franchement, nous avons fait assez le boulot pour qu'ils soient de notre côté, quoi. C'est tout le problème. Donc, le travail est encore dans notre camp. Un militaire, lui, il reçoit des ordres. Il est du côté où c'est un peu... C'est-à-dire que le côté où il y a la force, c'est là-bas où ils sont. Alors, si nous renversons cette force, ils seront de notre côté. Il n'y a rien à faire. Donc, ce n'est pas question d'aller les convaincre. Nous devons les imposer ça. C'est tout ce que j'aimerais ajouter sur ce que Yemi a dit. Ok. Donc, pour les imposer... Moi-même, j'aimerais faire quelques rectificatifs. Vous savez, les mots ont leur sens. Quand je dis, je vais vous imposer quelque chose, monsieur Tissot, ça ne fera pas votre coup. Non, ça ne va pas faire votre coup. C'est-à-dire, ça risque de vous blesser dans votre bon plan. Donc, moi, je ne vais pas utiliser le mot imposer. Pour la simple raison que, même si peut-être, l'objectif est de contrer l'armée d'une manière ou d'une autre, à prendre la position, à prendre le camp du peuple. Comme par exemple au Soudan, pour faire tomber Béchir, des gens sont partis manifester devant l'état-major du ministère devant le ministère de la Défense.
en demandant aux militaires, vous avez le choix de choisir entre nous ou de choisir entre le président qui nous impose la misère. Et les militaires, parmi eux, les fidèles parmi les fidèles, ceux qui ont toujours protégé Béchir, c'est eux qui sont venus l'arrêter, le mettre en difficulté son pouvoir, et comme ça, on a ramassé le régime. Bref, pour vous dire que moi, je ne vais pas employer de mots, un certain nombre de mots. Je préfère dire, je vais inciter les militaires. Je vais les inciter. Parce que je suis convaincu qu'il y a parmi eux des ambitieux. Ne serait-ce que des ambitieux. On ne va pas me dire que les militaires togolais ne sont pas ambitieux. S'ils ne sont pas ambitieux, pourquoi ils s'accrochent au régime avec Faure Gnassingbé? C'est parce qu'ils sont ambitieux. Donc, faisons-leur comprendre que, mais écoutez, pourquoi servir Faure Gnassingbé, qui au fond vous met en difficulté? Il vous oblige à tuer le peuple. Vous pouvez prendre sa place et faire comme Ibé au Burkina. Vous n'avez pas besoin de tuer le peuple. Vous allez travailler avec le peuple. Si vous avez besoin d'argent, vous en aurez, si vous voulez. Puisque vous serez aux affaires vous-même. C'est pas parce que Faure est là-bas que vous avez de l'argent, non. Pas du tout. C'est parce que vous êtes là où vous êtes que vous avez l'argent. Si Faure n'est pas là, vous allez toujours avoir l'argent. Donc on vous encourage, on vous incite, on vous apporte ce qu'on appelle le soutien populaire et politique pour les faire partir. Et on va s'asseoir pour discuter de l'avenir en commun. Moi, c'est comme ça que je vais formuler la chose. Merci. Ok, monsieur Emi, mais n'oublie pas que ça fait, aujourd'hui, ça fait au moins 7 à 8 ans qu'on a pris le temps de parler à ces militaires. Mais ils n'ont rien fait là. Donc, est-ce que ce que tu nous proposes aujourd'hui là, est-ce que ça va porter le fruit ou bien on doit changer une autre manière de le faire aussi? Parce que on a parlé, si tu te rappelles au temps des mouvements de 2017, on a parlé plusieurs fois, on a insisté l'armée, même Tikpi même a insisté l'armée de faire quelque chose et tout ça là. Mais à un moment donné, Tikpi même en personne a compris que c'est une armée sous lumière quoi. Tu vois non? Donc maintenant, aujourd'hui, si on va continuer à parler à l'armée, est-ce que ça va donner ce que nous cherchons, selon toi? Ou bien on doit changer de manière de le faire? Monsieur Guissot, en 2017-2018, le désaccord que j'avais eu personnellement avec monsieur Tikpi était sur la formulation de l'appel à l'armée. Je comprends que Tikpi, il était méfiant, il avait tout à fait raison. Il n'est pas évident de dire que on va pouvoir convaincre les militaires togolais à ramasser Faure Gnassingbé. Il n'est pas évident. Pourtant, il y a ce qu'on appelle le pari. Si on menait cette campagne-là, qu'est-ce qu'on a appelé? C'est la revendication de 2017-2018. On avait fait changer un tout petit peu la revendication, ou bien du moins, on maintient le retour de la Constitution de 92, mais on demandait directement, explicitement, pas par la voix des leaders, des Tikpi et des autres, non, mais on va créer les conditions au niveau des manifestants. Puisque moi, j'ai financé des placards au niveau des manifestants pour qu'on puisse porter le message d'appel à l'armée à prendre le pouvoir avec le peuple au niveau des partis démocratiques. Ces placards ont été arrachés de ceux qui ont amené ça dans les manifestations. On a intimidé les gens que j'ai financé pour mener cette campagne. C'est cela, je ne mens pas. Donc, je ne veux pas dire que ce qu'on a fait en 2017 était bien fait à l'endroit de l'armée. C'était pas bien fait. En 2017, à un moment donné, la classe politique était persuadée, vu la pression populaire, était persuadée que par la rue seulement, on pouvait faire partie du régime. Ça a été, je pense, une analyse qui n'a pas été à la hauteur. Donc, du coup, on n'a pas pu obtenir le départ du régime puisque le régime s'est maintenu par la violence. C'est la violence. Ce n'est rien du tout. Quand les uns accusent Tikpi qu'il a fait demander la suspension de manifestation, d'autres accusent non, c'est du faux. C'est pas la violence. C'est pas la violence que le peuple il est retourné à la maison. S'il n'y avait pas la violence du régime, le peuple n'allait pas retourner à la maison. Donc on devrait faire de sorte que l'armée devienne l'objet de rivalités entre nous et Faure Gnassingbé. Donc c'est la reformulation que je propose. La reformulation doit être claire. Que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique. Vous imaginez, si on commence à mener une campagne de revendication qui a pour message que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique, si vous estimez que ça ne va pas donner du fruit, donnez-nous le moyen de mener ça, tel que je l'ai formulé. Avec des moyens de traite-papier, avec des graffitis sur des murs, avec nos émissions, TikTok et les réseaux sociaux, qui tournent sur le fait qu'on demande au peuple togolais de se lever ensemble pour revendication que l'armée intervienne, prenne le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique.
Maintenant, et pas de cette manière-là, pour voir si ça va donner ou pas. Parce que on ne peut que l'essayer pour l'apprécier. Jusque-là, on ne l'a pas essayé de la même manière, de la manière dont moi je la propose. Et je dis aussi que cette manière dont je la propose aujourd'hui n'a pas toujours été la même manière. Parce que avec le temps, ça avait évolué. Compte tenu d'un certain nombre de réalités, ça a évolué. Donc voilà ce que je peux donner comme réponse. Je crois en ça. Vous savez, Guissoro, ça fait des années que vous faites l'effort de sensibiliser, de convaincre le peuple. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes persuadé que oui, on peut y arriver. Parfois, vous dites des choses et puis vous faites comprendre, vous mettez en garde. Même aujourd'hui, vous avez dit, ce n'est pas que je vous insulte, vous avez dit ça. Ce n'est pas que je nous insulte, mais c'est une réalité que nous faisons ceci, nous faisons cela. Donc, vous comprenez que vous croyez toujours que le peuple peut être convaincu. L'armée faisant partie du peuple, je reste convaincu qu'on peut convaincre les militaires, ceux qui ont surtout les armes, et qui ne sont pas forts à ciblés. Ceux qui ont les armes ne sont pas forts à ciblés. Ils peuvent le ramasser. Katanga, qui a été un grand défenseur de Fornesby, en 2014, j'ai fait des discussions directes avec Katanga pour le convaincre de ramasser Fornesby. Ça m'a tourné entre nous. En 2014, je n'avais pas la même expérience politique, la même expérience intellectuelle que j'ai aujourd'hui. Ce qui fait que, quand j'ai fini mes conversations avec Katanga, comme lui aussi m'a beaucoup insulté, j'ai partagé nos conversations sur les réseaux sociaux. C'était une erreur abominable. Parce qu'il va falloir seulement que je me taise. Je n'ai pas besoin de publier, je peux me taire et revenir après sur ça. Et peut-être méthodiquement amener Katanga à convaincre que Fornesby devient un danger pour toi. À un moment donné, au moment où Katanga se rendait compte que Fort était un danger pour lui, Fort l'a affaibli en utilisant Yakadé pour neutraliser Katanga. Ça a été un instantané. Et après, qu'est-ce que Fornesby fait? Il neutralise même Madame Yakadé. C'est vrai. Alors que si j'avais moi-même gardé ma patience avec Katanga, peut-être au moment où Katanga, Fornesby dérapait, Katanga allait pouvoir mettre la main sur Fornesby, puisque Katanga était effectivement le chef de l'armée à un moment donné. Il pouvait faire sauter Fornesby à tout moment. Donc, c'est pour vous dire que il y a toujours cette possibilité pour nous. Cette stratégie, les gens disent, si ça peut marcher, pourquoi ça c'est public? Oui, c'est public parce que Fornesby n'est pas maître de sa propre sécurité. Et n'importe qui autour de lui peut le mettre aux arrêts à tout moment. À tout moment. Vous savez, je vais vous donner l'exemple que tout le monde connaît. Bazoum. Tiani était quoi? Il était le chef. Excusez-moi, monsieur Yemi, je ne vais pas rester longtemps, s'il vous plaît. Non, il faut laisser va terminer d'abord. Il faut laisser va terminer d'abord. Monsieur Tiani va voir monsieur Bazoum en disant, vous n'êtes plus président. Ce qui était à la charge, qui était en charge de sa garde, Tiani demandait au garde de l'arrêter. Il était arrêté dans son palais, il le mettait dans son palais. Pour dire que le chef n'est jamais maître de sa propre sécurité. Si sa sécurité n'est pas, si sa légitimité n'est pas le fait populaire, il est vulnérable. Donc, créer les conditions pour que ceux qui assurent la sécurité de Fornesby, qui ne sont pas Fornesby, qui sont des gens ambitieux, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont à cette position, puissent nous écarter Fornesby, prendre sa place. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre pour faire les mots à crème ne sont ni si grands ni si médisants. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, monsieur Yemi, merci. Donc, en attendant que je revienne, je vais permettre à Black Star va parler. Black Star, vous avez 4 minutes et puis on revient sur Yemi. Oui, merci. Bonjour, monsieur Guissoro. Et bonjour à tout votre panel. Oui, monsieur Yemi, je vous ai écouté. Vous avez fait toute une exposé. Brillantissime. Mais il y a un problème, mon cher monsieur. Vous parlez comme si l'armée togolaise est une armée nationale. Alors, l'armée togolaise n'est pas nationale du tout, elle est tribale. Faut pas cacher les mots. Et cette armée est sectoriée, segmentée totalement. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les militaires togolais, ils ont juste des pétards à la main, ils n'ont pas de balles là-dedans. Et que tout ceci est factice. Donc, si vous proposez aux Togolais que l'armée prend le pouvoir, comme vous le dites, c'est substituer une dictature à notre dictature, parce que l'armée, par excellence, elle n'est pas là pour la démocratie, elle est là avec les armes, mon cher monsieur. Donc, cette contorsion intellectuelle me pose question. Merci. Merci de bien expliciter vos propos, messieurs. Ok, il y a de ces critiques sur lesquelles je ne peux pas trop m'attarder. Parce qu'au fond,
ces critiques n'avancent Ce pas. n'est pas une critique, ça, hein. Ça, je ne critique pas du tout. Je suis Togolais légitime aussi de poser des questions. Donc, pourquoi ça serait Bien une critique évidemment. tout de suite? C'est quoi cette Bien histoire? évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous dites par exemple que l'armée n'est pas nationale, ça n'a pas cette dimension de l'armée, que ce soit nationale ou pas, n'a rien à voir. Je explique tout simplement que les gens qui sont armés au Togo, ceux qui ont les armes à feu, qui tirent sur, qui utilisent ces armes-là pour tuer au Togo, ceux-là peuvent tuer Fort Nassiré. Pour la simple raison qu'ils ne sont pas Fort Nassiré. Écoutez-moi bien. Vous avez fait tout le parallèle. Vous avez fait une parallèle en parlant même de Béchir, hein, du Soudan, en passant par je ne sais où. Mais à ce que je sache, les réalités togolaises ne sont pas la réalité du Soudan. Et l'armée togolaise n'est pas l'armée soudanaise. Permettez-moi. L'armée soudanaise n'est pas l'armée togolaise. Donc, il y a lieu d'écouter, mon cher monsieur. Permettez-moi de dire. C'est un politique, celui-là, alors. Si ce parallèle vient, on va mon avis. Parce que les politiques ne permettent jamais aux gens de s'exprimer, en fait. Donc, oui, je vous voudrais dire ce parallèle-là. Moi, je trouve ce parallèle dangereux parce que si c'est substituer une dictature par une autre dictature, ça n'a aucun sens. Et je voudrais ici terminer en disant ceci. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un pays où l'armée même, elle-même demande à être libérée. Vous comprenez? Parce qu'elle est aussi prise aussi en otage, cette armée dont vous parlez. Parce que, à ce que je sache, cette armée, elle fait du gardiennage devant les domiciles des gens. Cette armée, elle va chercher des tomates et des patates dans les champs des autres. Cette armée va cultiver le soja ou je ne sais qui. Donc, cette armée, qui n'est pas armée du tout, hein, parce que, c'est pas parce qu'on dépile, je sais pas quoi, et puis on dit une armée, on sort tout un tas de pétoires, elle n'est pas armée du tout. Je vous assure. Donc, cette armée, ou du moins, c'est les balles, elles les ont pas. Donc, à quel moment vous allez proposer à cette armée de pouvoir prendre la place? Et Monsieur Black, vous proposez quoi, vous? Au lieu de parler comme ça, vous proposez quoi? Mais est-ce que vous me attendez, non, je vous laisse pas finir parce que moi, les choses comme ça, c'est un peu saoulant. Attendez d'abord. Excusez-moi. Moi, en tout cas, attendez d'abord. Attendez, comment l'appelle-t-on? Black Star, la proposition, selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de cette armée? Quelqu'un a posé une question. Togo le Libre, je crois. Togo le Libre a posé une question simple. Écoutez, la légitimité appartient au peuple togolais. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est écrit sur le monument de l'indépendance du Togo, par ta foi, ton courage et tes sacrifices. Donc il y aura bel et bien sacrifice, on est d'accord. Parce que nos aïeux n'ont pas écrit ça pour le plaisir d'écrire. Et ils ont même institué ça dans notre hymne en disant « vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité ». Donc, ils ont parlé de dignité. Il ne s'agit de se cacher derrière personne pour que les gens puissent faire le travail et venir se proposer devant comme dit « Ah, c'est bon, les carottes sont cuites, on a fait le travail ». Non, c'est le peuple qui doit légitimement réclamer sa légitimité, sa dignité et sa souveraineté. Et quant aux histoires d'aller machin, ceci, cela avec l'armée, je trouve ça très dangereux parce que c'est substituer une dictature à une autre dictature. Voilà ma position. Je vous souhaite une bonne discussion positive à vous tous. Ciao, ciao. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez de corriger ce que je me dis? Ok, vous avez comment l'appelle-t-on, 2 minutes et puis on revient sur Trismégis. Le monsieur est en train d'expliquer que ma proposition n'est pas mauvaise, sauf que ce serait substituer une dictature à une autre dictature. Il a oublié que j'ai précisé une chose, que les moqueries de la situation actuelle en demandant aux militaires de ramasser Fort Nassiré ne sont ni si grands ni si inévitables. J'ai aussi rappelé que si, par malheur, un militaire ou un groupe de militaires cherchant à garder le pouvoir contre l'intérêt général, vu que le chef n'est jamais maître de sa propre sécurité, on peut reproduire l'expérience. C'est ça. J'ai donné l'exemple du Burkina en disant que il y a eu Damiba et Ibé l'a renversé. Donc, quand le monsieur, il fait ses interventions, je vais vous dire une chose. Honnêtement, je vais vous dire franchement, il y en a beaucoup qui ont peur de l'idée de l'appel à l'armée. Parce qu'ils sont conscients que l'appel à l'armée, c'est livrer fort à la mort. Et ils savent très bien qu'ils font partie du régime eux-mêmes. Ils mangent d'une manière. Et donc, par conséquent, ils font tout pour cette idée de l'appel à l'armée ne soit même pas discutée. Donc, ils font du confusionnisme. C'est pas sérieux. Il ne propose rien. Il dit que, on nous dit que, vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Nous étions en face des gens qui ne sont pas nos frères.
Nous étions en face des barbares venus d'ailleurs. Vaincrons Moreau, oui, c'est en face des barbares venus d'ailleurs. Vaincrons Moreau, oui, c'est en face des colons. Aujourd'hui, nous sommes en face de nos propres frères. Pour moi, ce n'est pas vaincre ou mourir, c'est vaincre et vivre. C'est pourquoi j'ai précisé aussi que le premier devoir du combattant, c'est de rester libre et de combattre. Ne pas se faire arrêter, ne pas mourir. C'est ça le devoir du combattant. Le Togo, nous devons le libérer. C'est la raison aussi pour laquelle nous prenons le pacifisme. C'est pas que nous sommes aveuglés. C'est pour tout ça. Donc, ce monsieur fait du confusionnisme. L'appel à l'armée, si nous organisons sur la question de l'appel à l'armée, en livrant Fond NSB à ceux qui sont armés au Togo, il est mathématiquement mort. Fond, lui, il est conscient. Pourquoi on m'a cherché à m'éliminer, à m'étouffer juridiquement ici aux États-Unis? Pourquoi? Je peux vous demander une motion, monsieur Émile. À cause de ça? J'avais voulu qu'on avance. Il y a les deux là sont descendus quoi. Donc, si tu as quelques questions pour lui, tu peux poser et puis il va rebondir sur ça. Ben, en fait, moi je trouve que son idée, elle est bonne, mais je suis d'accord avec Black Star de tout ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que cette armée a les yeux, a un cerveau. Ils sont aussi des Togolais, à moins que ils ne le sont pas. Ils voient tout ce qui se passe. Ça fait 63 ans que nous souffrons. Et c'est ce même armée-là, c'est eux qui ont fait le premier coup d'État au Togo. Et depuis ce jour, les Togolais ne sont pas libres. Donc, en aucun cas, moi personnellement, on n'a pas besoin de faire appel à cette armée. Nous devons les combattre. Nous, le peuple togolais, nous devons les combattre. Nous devons les effacer devant nous. Parce qu'ils ne sont pas bénéfiques. C'est ça la détermination. C'est ça être patriote. Nous ne devons pas se confier à quelqu'un. On doit être responsable. Nous devons défendre notre vie à nous-mêmes. C'est ça qu'on appelle un homme. Monsieur Tepor, je vais pas, ma batterie va se couper, je vais faire très vite. Je voudrais dire à Monsieur Yemi, vous n'êtes pas sans savoir que l'armée dont vous parlez là, celle qui est rentrée en jeu en 63.